Non, je ne suis pas l'enfant d'Omar Bongo. Vous n'avez rien d'autre à dire dessus? Non, je ne suis pas l'enfant d'Omar Bongo. D'abord, c'est important que je dise que j'ai vraiment été à l'école d'Amo. J'ai vraiment été à l'école d'André Mbaobam. Et parmi les choses qu'André Mbaobam disait, c'est que la violence, on sait quand elle commence, mais on ne sait jamais quand est-ce qu'elle termine. Je pense qu'il est possible d'avoir des convictions très fortes. Il est possible d'avoir en soi un rêve et une ambition pour le pays et en même temps être non violent. Donc moi, je me définis comme quelqu'un de ferme, je me définis comme quelqu'un de radical, mais en même temps, je pense que la politique, on peut la faire avec élégance et qu'on peut la faire sans aucune violence. Déjà, c'est important de savoir que le christianisme n'est pas une religion importée de l'Occident. Je suis théologien et quand on étudie la Bible, l'homme noir a sa place, même dans les textes les plus anciens. Maintenant, effectivement, on peut, en même temps qu'on exporte le christianisme, exporter des cultures qui viennent de loin. C'est peut-être ce qu'on pourrait reprocher à l'œuvre des missionnaires, même si fondamentalement je suis reconnaissant aux missionnaires de nous avoir apporté l'évangile. Mais parfois, en emmenant l'évangile, ils ont voulu emmener leur culture. Bon, il n'y a pas d'opposition réelle entre l'évangile et la culture à laquelle nous appartenons en tant que Bantou. Maintenant, qu'est-ce que moi je veux retenir de la culture Bantou? Ce que je veux retenir, sans que ça soit exhaustif, c'est l'amour du prochain, c'est le respect des anciens, c'est la foi, la conscience dans le fait qu'il y a au-dessus de tout être un être plus grand qui définit comment est-ce que nous devons vivre les uns avec les autres. Être Bantou, c'est aussi cela. Et c'est de cela que je parle, c'est à cela que je fais référence dans le discours qui a été le mien ces derniers jours. Bon, déjà, cette question, on me la pose maintenant, je pense, en lien avec la loi sur la dépénalisation, et les gens ont le sentiment que si les députés qui siégeaient à l'Assemblée nationale, les sénateurs qui ont siégé au Sénat, que s'ils avaient d'autres valeurs, que cet article du Code pénal n'aurait pas été adopté en l'état. Bon, c'est clair, je fais partie de ceux qui pensent comme cela aussi. Maintenant, le Gabon Nouveau n'est pas une église, c'est un parti politique. Nous avons des valeurs. Effectivement, si le Gabon Nouveau était aux affaires aujourd'hui, cette question de la dépénalisation de l'homosexualité, cette question n'aurait pas été posée. Bon, la question a été posée, nous nous sommes prononcés très clairement en disant que nous ne partageons pas le choix qui a été fait dans notre Parlement. Maintenant, dans les statuts du Gabon Nouveau, les statuts indiquent que nous devons participer à toutes les élections, les grandes et les petites, présidentielles, locales, législatives. Et donc, naturellement, dans le cadre du Gabon Nouveau, nous nous préparons à être présents pour peu que nous trouvions les personnes adéquates pour porter les ambitions du parti et porter les ambitions de la grande majorité des Gabonais. Nous aspirons à un Gabon nouveau. Ce que nous voulons dire par là, c'est que nous ne sommes pas satisfaits de ce qui a été et de ce qui est. Nous avons une ambition. Nous voulons mettre une ambition pour notre pays. Nous voulons mettre fin à ce système où il y a quelques privilégiés et puis la grande majorité qui vit dans l'indignité. Voilà. Et naturellement, pour cela, il faut plus qu'un regard de jugement. Il faut plus que le fait de faire des constats. Il faut un engagement. C'est pour ça que je vous appelle à nous rejoindre. Rejoignez-moi. Travaillons ensemble. Parce que le Gabon nouveau auquel nous aspirons,
sera ce que nous aurons choisi d'en faire. Je suis Mike Joktan. Que Dieu bénisse le Gabon.